et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage consacré spécialement aux élections législatives 2024 pour le scrutin de dimanche prochain pour le deuxième tour. Donc pour ce tirage, je rappelle qu'il ne constitue en aucun cas de consigne de vote, chacun est libre de voter ce qu'il veut. Je vous invite aussi à prendre ce tirage avec beaucoup de discernement, avec beaucoup de recul, avec de la lucidité et d'éviter des spéculations hasardeuses. Aussi, je fais ce tirage sans jugement ni invitation politique. Donc je ne fais pas de politique en ligne. Et pour ce tirage, je vais reprendre les mêmes oracles que j'ai utilisés la semaine dernière, à savoir l'oracle de la triade, plutôt ici, l'oracle Béline, l'oracle de Laura Frère, qui est ici, et le petit oracle du tarot. Donc avec la même disposition des cartes pour avoir une idée globale de ce qui pourrait se passer dimanche prochain. La disposition est la même en 3 parties, les parties de gauche, les parties du centre, les parties de droite. Alors voyons un peu ce que réservent les oracles pour le résultat du scrutin de dimanche. Commençons par le sens de lecture, on va commencer par la gauche. Alors la première carte par la gauche, le point positif qu'on ressort de la gauche, c'est donc cette carte. Donc matrice, population, ville. Alors on dirait que déjà, c'est un mouvement qui est plutôt citadin, qui s'oppose donc au milieu plutôt rural. Donc ici, on a plutôt un milieu citadin, on a des tours. Donc moi, ça me fait penser à l'expression monter dans les tours, comme une montée de colère. Parce que s'énerver, en fait, un énervement, en tout cas une percée. On voit cette tour qui monte vers les nuages, il y a comme une percée. Malgré un ensemble de tours, il y en a une visiblement qui sort parmi les autres. Alors parmi les rassemblements des partis de gauche, peut-être qu'il y en a un qui va percer plus que les autres. En tout cas, voilà un petit peu ce qui se profile. Alors la notion de matrice pourrait aussi nous indiquer une espèce de formatage, comme on peut voir ici avec des étages tous pareils, sans vraiment de distinction, de différence, quelque chose d'assez uniforme. Alors le point négatif, ici c'est amour et bienveillance. Ben en fait il n'y en a pas. Alors, le point positif de cette carte, c'était quelque chose de gris, en effet, ça montre quelque chose de linéaire, qui va manquer un petit peu peut-être de bienveillance, d'ouverture, de chaleur peut-être ici, avec quelque chose de plus rigide qu'on a ici. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner manifestation et révolution. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui protestent. Alors, révolution pourrait aussi nous parler de mouvements un petit peu vindicatifs, un petit peu mouvement dans la rue. Alors, voyons avec l'oracle Béline la suite. Alors, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme est une carte donc d'action. Elle nous parle aussi d'une figure masculine qui ressort. Donc l'action, on peut la comprendre avec cette carte-là, ici, un mouvement, quelque chose qui se met en route. En tout cas, c'est quelque chose de très actif. Et la carte retard. Donc la carte retard nous montre quand même que même s'il y a de l'action, c'est une action qui arrive peut-être un peu trop tard, ou peut-être pas, voilà, pas à la bonne heure. Et qui montre, c'est une carte de blocage ici. Donc peut-être que l'action est un petit peu entravée, elle est un petit peu bloquée, ou peut-être un peu lente. Voyons avec l'oracle de la triade ce qu'on nous annonce. Et on nous annonce l'éternité. Donc l'éternité est un symbole de stabilité, quelque chose qui est permanent, comme cette tour un peu ancienne qui, malgré le passage du temps, est toujours là. Donc on pourrait comprendre que pour les partis de gauche, voilà, ils sont un peu là comme quelque chose qui est permanent, qui ne bouge pas,
Alors certes, qui n'évolue pas, mais qui est quand même encore là. Voyons un petit peu, voilà. Avec le dernier oracle, c'est la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice est une carte d'expression. C'est l'expression de soi. Donc on retrouve cette expression ici avec la manifestation, le coup de gueule, le dire ce qu'on a à dire. Même si des fois ça peut être un peu brut. Mais en tout cas, intéressant. Donc l'impératrice est aussi une carte de commandement. C'est une figure ici féminine. Alors, ce que nous dit la carte, elle nous dit: cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Alors, c'est une carte qui nous invite à comprendre qu'il y a quand même un mouvement, une pulsion comme à l'image de ces tours, un petit peu, qui rappellent un petit peu ces énergies masculines, un petit peu érectives, on va dire. Il y a un mouvement, il y a un élan, même si on nous annonce quand même un peu de retard. C'est quelque chose qui arrive peut-être un peu tard. Voyons un petit peu maintenant les parties du centre, ce qu'on nous annonce pour eux. En point positif, on a donc nature sauvage. Donc cette carte qui nous parle un peu d'île paradisiaque, mais aussi une île, c'est un peu l'isolement. Il n'y a personne sur cette carte, la barque est vide. Voilà, on a l'impression de quelque chose qui est laissé peut-être un petit peu au naturel, peut-être un peu à l'abandon. En tout cas, ça manque de... Il y a personne, visiblement. Le point négatif, spiritualité, méditation, donc c'est ce qui manque. Donc peut-être qu'il manque peut-être un peu de philosophie dans cette partie-là. En tout cas, ça manque de zen, ça manque de calme. C'est peut-être un signe de stress. Comme on peut retrouver ici avec l'adjectif sauvage, peut-être quelque chose qui justement est un petit peu instinctif, peut-être un peu hors de contrôle. La réponse de tout ça, c'est ouf. Une carte quand même assez particulière qui nous annonce violence et meurtre. Alors, bon, j'espère que c'est au sens plus figuré, en tout cas. Peut-être que ça nous indique que cette partie-là, cette tendance qui était déjà dans le tirage précédent très amenuisée, euh, peut-être qu'elle nous indique sa fin. Voilà, une fin quand même peut-être brutale, et peut-être même une fin vraiment définitive. En tout cas, une carte quand même assez particulière. On va voir ce que le reste du tirage nous annonce, mais on a l'impression de quelque chose de brutal, de quelque chose de violent, une fin, une mort. Symbolique, j'espère. Alors, avec l'oracle Béline, on a la carte de la paix. Alors, vu la carte précédente, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la fameuse expression être en paix. Rest in peace, comme on dit, le fameux RIP, RIP. Euh, voilà, ça me fait penser un peu à ça, donc c'est... Ouais, à voir. Donc on a la carte de l'amour. Alors cette couronne de fleurs, me donne un mauvais pressentiment. Cette couleur rouge qu'on retrouve ici, bon, voilà, j'ai une mauvaise impression là-dessus. Mais voyons. Ce que nous dit l'oracle de la triade, en tout cas, ouais, paix et amour m'indique que d'un seul coup on revient à un calme qu'il n'y a pas juste avant, comme quelque chose de net, de brutal. On va voir. Ouh. Et c'est la carte de la mort. Alors j'espère au sens symbolique, hein, au sens plus figuré. Il y a en tout cas quelque chose s'arrête pour les parties du centre, quelque chose qui s'arrête définitivement, hein. On est vraiment sur une fin, la mort. On est, j'espère bien, symbolique. Mais voilà, à voir ce que le destin réserve. En tout cas, ici, c'est très particulier. On a quand même des cartes très spirituelles ici associées à des cartes de mort violente. Voyons un peu l'oracle
le petit oracle, c'est le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier est une figure qui avance lentement, mais qui avance et qui est lourd en fait. C'est pour ça qu'il avance lentement. Il est chargé de valeur, il est chargé d'argent et justement c'est ce qui fait que son mouvement est plus lent que les autres cavaliers. Mais c'est aussi une figure, comme on l'a sur le tirage précédent. Donc le cavalier de denier, ma vie passée brillait devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Ouf, ça sonne un peu comme un message funeste. Malheureusement, j'espère ne pas annoncer de choses. Mais en fait, ici, ouais, on a des cartes qui se ressemblent. Ici, on a ce cavalier de denier qui dresse un bilan un peu de ce qu'il a fait et qui tire sa révérence, hein, d'une certaine manière. Voilà, on a quand même 4 cartes dans ce tirage qui nous parlent de mort. Enfin, quelque chose donc j'espère, plus symbolique et figuré que réel. En tout cas, ouf, saisissant ce tirage. Voyons les tendances de droite maintenant avec les mêmes oracles. Alors, donc le point positif de cette tendance, c'est guerre, attentat. Alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, bien sûr. C'est ici une mise au combat. On se défend, on passe à l'attaque, on reste pas sans rien faire. C'est vraiment une tendance bien plus active, bien plus péchue. Voilà, on passe à l'attaque. Alors, quand on voit les 2 cartes ici, on a l'impression qu'il y en a un qui part en guerre contre l'autre, un peu, j'ai l'impression. C'est c'est assez curieux. Le point négatif, donc transport. Alors, la carte du transport nous indique qu'il y a peut-être voilà, pas de transport, c'est-à-dire pas de déplacement, peut-être ouais, peut-être pas besoin de se déplacer. Ouais, je ne sais pas trop comment comprendre cette carte. On dirait que voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce que ça donne? Tiens, intéressant. Ça donne cette carte-là qui était déjà dans le tirage précédent. Alors, c'est la carte religion monothéisme. Et quand on regarde cette carte, on voit un rassemblement total de milliers de personnes autour d'un bloc très carré, très sombre. Et ben, ça fait penser au rassemblement, un fameux rassemblement. En tout cas, c'est vraiment cette idée de rassemble. C'est le monothéisme, on croit en une seule voix. On y croit. Avec le terme religion, on y croit. Vraiment intéressant. Alors, l'oracle Béline nous parle de sagesse. Donc, la carte de sagesse est une carte de tranquillité, hein. C'est être sage, voilà, mais c'est aussi avoir du discernement, avoir une sagesse intérieure. Alors, il faut savoir que c'est une carte de protection dans l'oracle Béline. C'est une carte de protection. C'est un peu voilà, c'est les bonnes augures. Et la deuxième carte qui va avec, les honneurs. Donc la carte parle d'elle-même, les honneurs vont dans cette tendance ici. Alors, la triade, on nous parle d'énergie. Voilà, et on retrouve ce bloc carré qu'on a là, et ces mouvements tout autour qui gravitent autour, donc qui peuvent nous parler justement d'un centre qui regroupe, le rassemblement, regroupement, rassemblement qu'on a ici. Voilà, en tout cas, beaucoup d'énergie. Alors, par rapport aux 2 autres cartes de triade, où on annonce plutôt de la stagnation
ou de l'arrêt. Ici, on a un mouvement d'énergie. On est plus dans la mobilité ici. Et voyons un petit peu. Alors, l'arcane du chariot. Donc l'arcane du chariot est un arcane de victoire, un arcane de triomphe. Et on nous dit ici, la terre tourne, et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Alors là, on nous annonce quand même un triomphe. La Terre tourne et moi avec elle, et ça nous fait penser à cette carte, avec, comme un soleil avec toutes ces planètes qui tournent autour. Euh, alors cette notion de voyage, ben, en fait, on pourrait penser que cette carte ici n'est pas si négative que ça, parce qu'elle nous annonce justement peut-être un mouvement, une nouvelle étape. En tout cas, comme la semaine dernière, la tendance qui semble vraiment ramener à elle toute la positivité, c'est la tendance de droite. Avec des cartes sans embâge, honneur, sagesse, énergie, religion, comme une foi, comme quelque chose qui fédère. Enfin, voilà, la carte du chariot qui est vraiment une carte de victoire et de triomphe. Bon, en tout cas, voilà, à prendre avec beaucoup de discernement, hein, surtout cette partie centrale qui est quand même assez particulière, qui annonce quand même beaucoup d'obscurité, beaucoup d'arrêts brutaux, de morts, j'espère symboliques, j'espère pas réels. En tout cas, à prendre avec beaucoup de discernement, hein. N'oubliez pas que ce tirage a pour but de divertir et non pas d'inciter à quelconque consigne de vote. Chacun est libre de voter ce qu'il veut. N'oubliez pas que vous êtes aussi libre d'interpréter aussi ce tirage avec vos propres ressentis, vos propres intuitions, votre propre analyse. Voilà, j'espère que ce tirage vous a amené peut-être des éléments de compréhension, peut-être voilà, une autre vue, un autre regard sur les situations actuelles et ce que nous allons vivre dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.